Bonjour, cette vidéo va vous permettre de comprendre comment le programme Sophrologie et Soignant Serein peut vous aider à intégrer les savoirs de la science infirmière qui ont influencé et orienté les pratiques soignantes. En effet, le programme Sophrologie et Soignant Serein est un programme d'entraînement qui a été construit pour découvrir et intégrer par l'expérience les savoirs contenus dans 7 écoles de pensée infirmière. La science infirmière n'est pas immuable, la connaissance évolue avec la science. Et la science infirmière a toujours su renouveler ses savoirs pour répondre au mieux aux souffrances humaines. Afin d'en avoir une vue globale, Jacinthe Pépin, Suzanne Kerouac et Francine Ducharme ont proposé en 1994 de regrouper les conceptions de la discipline infirmière en 6 écoles de pensée selon leurs concepts clés et leurs bases philosophiques et scientifiques. Toutes les écoles décrites par ces théoriciennes ne perçoivent pas le monde de la même manière. On retrouve les écoles des besoins fondamentaux, des effets souhaités, de la promotion de la santé, des interactions, des patterns et du caring. Il est à noter qu'en 2012, les travaux de Lauralie Richard, Sylvie Gendron et de Chantal Carat ont posé les bases d'une 7e école, l'école de la complexité. La formation actuelle des soignants tend à inciter à choisir une école de pensée particulière pour améliorer sa pratique. Est-ce la bonne méthode ? Il semble que cela soit juste et faux. Juste car les techniques pédagogiques ont montré l'importance de la théorie pour améliorer la pratique. Mais faux parce que cela ne semble pas suffisant non plus. En 2014, Diane Tapp, dans sa thèse sur l'apprentissage et l'intégration d'une conception infirmière dans la pratique, a montré que les apprentissages théoriques et par l'expérience ont leurs limites et ne sont pas les vecteurs essentiels de développement des savoirs. En 1995, Edgar Morin, dans son ouvrage « Introduction à la pensée complexe », nous suggère alors peut-être un début de réponse en nous invitant, avant tout apprentissage, à apprendre à observer le monde. Et c'est là que la sophrologie caïcédienne peut être utile à la science infirmière. À travers sa méthode phénoménologique et existentielle d'observation du monde, elle peut proposer différents outils pour aider le soignant à intégrer par l'expérience les savoirs que véhicule la science infirmière. Il pourra ainsi bénéficier d'un nouvel outil afin de se représenter les réalités associées à sa pratique. Le challenge actuel peut donc se formuler ainsi. Comment former les soignants à observer la réalité ? Ou comment faire pour renforcer l'intégration des 3 paradigmes de la catégorisation, de l'intégration et de la transformation ? Ces 3 paradigmes proposent en effet aux soignants 3 visions du monde différentes qui ont orienté 3 manières différentes de soigner. Mais alors, comment intégrer les savoirs en lien avec le paradigme de la catégorisation, c'est-à-dire celui qui met en valeur les mécanismes d'action-réaction ? 2 écoles de soins infirmiers, l'école des besoins fondamentaux et l'école de l'interaction, ont montré que certaines actions améliorent la santé. C'est le cas des soins qui visent à répondre aux besoins fondamentaux des patients, par exemple leurs besoins physiologiques ou leurs besoins de se réaliser. C'est aussi le cas des soins qui utilisent la relation interpersonnelle pour améliorer la santé. Pour intégrer ces 2 écoles, la sophrologie propose d'expérimenter les sensations et les sentiments vitaux que véhiculent nos besoins fondamentaux. Par exemple, il s'agira de vivre corporellement le phénomène de bien-être tissulaire dans différentes parties du corps. La sophrologie montrera aussi que si un soignant active sa capacité de présence positive, il pourra induire une véritable dynamique de changement chez son patient. Maintenant, comment intégrer les savoirs en lien avec le paradigme de l'intégration, c'est-à-dire celui qui met en valeur les mécanismes d'interaction systémique. L'école des effets souhaités a montré que l'homme possède une capacité d'autorégulation et d'adaptation systémique, appelée aussi le coping interne ou externe. L'école de la promotion de la santé a quant à elle
montré que le phénomène de santé individuelle était en interaction constante avec la santé des nations. Le phénomène de santé prend donc l'importance, au-delà d'une valeur individuelle, il prend l'importance d'une valeur sociétale. Cette valeur, en fait, elle n'est pas stable, elle doit continuellement se conquérir. Pour intégrer ces deux écoles, la sophrologie propose aux soignants d'apprendre à passer d'un vécu pathologique à un vécu harmonieux. Pour cela, elle leur apprend à moduler leur état et leur niveau de conscience pour harmoniser leurs tissus individuels et leurs tissus sociétaux. Maintenant, comment intégrer les savoirs en lien avec le paradigme de la transformation, c'est-à-dire celui qui met en valeur les mécanismes humains d'interdépendance et d'impermanence. Le paradigme de la transformation propose de concevoir l'humain comme un être en interaction constant avec l'univers. L'école des patterns fait référence à la notion de champ de conscience et d'énergie et exprime que si un soignant améliore sa présence au monde, il pourra rentrer plus facilement dans le champ phénoménal de son patient. Dans la même optique, l'école du caring propose de développer ses potentialités de caring, ceci afin d'améliorer ses capacités existentielles. La relation interpersonnelle qui en découle permet aux soignants et aux patients d'amplifier leur sentiment d'harmonie, corps, âme et esprit. Pour atteindre ces mêmes objectifs, Caicedo propose de s'entraîner à moduler sa présence au monde en modulant sa conscience. Cela pour vivre un ensemble de patterns communs à tous les êtres humains et tous les groupes sociaux. Voilà, pour conclure, je dirais, comme le dirait Rabelais, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Caicedo disait aussi que la présence, c'est la conscience. Il est donc important, pour développer la science infirmière, de développer le phénomène de la présence chez les soignants. Voilà, je vous remercie de votre attention et me réjouis de vous rencontrer dans une future formation. Cependant, si vous souhaitez des informations complémentaires sur la formation sophrologie et soignants sereins, je vous laisse cliquer sur l'ardoise en haut. Je vous rappelle les deux objectifs de cette formation. Le premier objectif, c'est l'acquisition d'une méthodologie de prévention des risques psychosociaux pour les soignants. Le deuxième objectif, c'est d'apprendre aux soignants 3 manières différentes d'observer le monde. Voilà, je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à bientôt.